Avant de commencer, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de destin hors du commun. Un simple geste, un clic sur s'abonner, et vous nous aidez à continuer à faire vivre les récits inspirants, vrais, parfois bouleversants. Merci d'avance pour votre soutien. Brigitte Bardot, quand la fortune devient un combat, et la célébrité, un acte de résistance. Il existe des vies qui défient les lois du spectacle, des fortunes qui refusent l'ostentation, des légendes qui se construisent sur le refus autant que sur le succès. Celle de Brigitte Bardot appartient à cette catégorie rare. Une vie qui, partie d'un berceau bourgeois rigide, a fait de la liberté, du scandale et du choix personnel ses seuls véritables royaumes. Les années d'enfance, entre cages dorées et révoltes naissantes. Paris, années 30. Née dans une famille catholique stricte, Brigitte Bardot grandit au rythme du piano, des leçons de danse et de l'exigence familiale. Son père, Louis Bardot, est un industriel prospère. Sa mère, Anne-Marie, incarne la rigueur et le souci des apparences. Très tôt, Brigitte comprend que le luxe peut aussi être une prison. Chaque sourire, chaque pas de danse, chaque révérence répond à un code qu'elle n'a pas choisi. Mais derrière la petite fille modèle, la rébellion couve. La danse classique, le conservatoire, la discipline, tout cela ne suffira pas à éteindre le feu qui sommeille en elle. À l'adolescence, elle rêve de briser la cage, de voir le monde autrement, de suivre ses propres impulsions. À 18 ans, elle épouse Roger Vadim, jeune réalisateur alors inconnu. Ce mariage provoque un premier séisme, la famille est choquée, la presse s'emballe. Mais pour Brigitte, c'est un premier acte de liberté. L'ascension fulgurante, beauté, scandale et richesse inattendue. L'année 1956 marque un tournant. Roger Vadim dirige sa jeune épouse dans Et Dieu créa la femme. Le film est un raz-de-marée. Bardot, solaire, naturel, se libère devant la caméra. Son corps, sa sensualité, sa spontanéité font scandale et fascination. Le cinéma français, et même mondial, ne sera plus jamais le même. Du jour au lendemain, Brigitte devient l'icône d'une génération, l'incarnation d'une France qui se réinvente. Les contrats affluent. Jean-Luc Godard, Clouzot, Louis Malle, tous veulent tourner avec elle. Son cachet grimpe à des niveaux jamais vus. Pour le mépris, elle touche une somme équivalente à plus de 500 000 francs, une fortune pour l'époque. Mais Bardot n'est pas seulement actrice. Elle chante, enregistre des tubes, invente sans le vouloir la pop star française. Sa voix, ses chansons, La Madrague, Harley Davidson, Bonnie and Clyde, avec Gainsbourg, deviennent des hymnes. Même si la critique s'en amuse parfois, le public, lui, l'adopte, la vénère, l'imite. Hollywood? Non merci. Le choix de la liberté. La tentation américaine se présente plusieurs fois. Hollywood la supplie de venir tourner, lui offre des rôles, des chèques en blanc, des partenaires de légende, Sinatra, Presley, Brando. On la veut dans The Pink Panther, dans My Fair Lady, dans des films à succès garanti. Bardot refuse tout. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de se perdre, de n'être plus que le produit d'un autre, de sacrifier sa liberté pour des dollars. Parce qu'elle veut rester en France, fidèle à sa langue, à ses amours, à ses convictions. Ce choix, radical, est aussi coûteux. Financièrement, elle aurait pu bâtir un empire colossal, devenir milliardaire comme Liz Taylor ou Sophia Loren. Mais l'argent, pour Bardot, n'est jamais la finalité. Une fortune vécue sans calcul. Avec les années, Bardot accumule des millions, cachets, droits d'auteur, revenus publicitaires. Mais à la différence de tant d'autres, elle ne cherche jamais à monétiser son image. Aucun parfum à son nom, aucune ligne de vêtements, aucun contrat d'ambassadrice pour une marque de luxe. Elle vit sans agent financier, sans conseiller en placement. Sa fortune, elle l'investit dans ses maisons, la Madrague à Saint-Tropez, la Garrigue sur les hauteurs, un pied-à-terre parisien,
dans ses voitures, Rolls-Royce, Jaguar, Maserati, dans l'art et surtout, dans les animaux. À la Villa La Madrague, chaque pièce, chaque terrasse, chaque recoin finit par accueillir un animal abandonné, sauvé, recueilli, adopté. La richesse de Bardot n'est pas un trésor dormant. C'est une vie qui se partage, se transforme, se dépense sans regret. Le choc de la retraite, l'appel du cœur. En 1973, à seulement 39 ans, Bardot annonce la fin de sa carrière. Plus de films, plus de plateaux, plus de projecteurs. Le monde s'étonne, la presse s'interroge. Bardot, elle, c'est ce qu'elle veut. Tourner la page, se consacrer à la protection animale, donner un sens à ses jours et à son argent. C'est un nouveau scandale. Mais cette fois, c'est la société entière qu'elle scandalise. En vendant ses bijoux, ses œuvres d'art, ses souvenirs, elle finance des refuges, fait des campagnes de stérilisation, écrit des lettres aux politiques, fait pression sur les ministères. Elle fonde la fondation Brigitte Bardot, qui devient rapidement une des plus influentes d'Europe. La fortune redéfinie, tout pour les animaux. Le choix de Bardot est total. Lorsqu'il faut renflouer les comptes de sa fondation, elle hypothèque sa propre maison, vend ce qui lui reste de précieux, n'hésite jamais à se priver. Au fil des décennies, ce sont plus de 40 millions d'euros qui sont consacrés à la cause animale, bien plus que ce que certains milliardaires offrent à titre philanthropique. La fondation mène des batailles de longue haleine, lutte contre l'abattage cruel, la corrida, la chasse aux phoques, la fourrure, le trafic d'animaux exotiques. Elle finance des dizaines de refuges en France et à l'étranger, assure des soins vétérinaires, mène des campagnes de sensibilisation auprès des plus jeunes. Bardot, elle, ne cherche plus l'applaudissement du public. Elle cherche le soulagement d'une bête blessée, la reconnaissance d'un chat sauvé, la paix d'un soir passé au milieu de ceux qui n'ont jamais trahi sa confiance. Héritage, une vie, une œuvre, un testament moral. À plus de 90 ans aujourd'hui, Bardot vit toujours à la Madrague, entourée de ses protégés, loin des mondanités. Elle n'a ni yacht à Monaco, ni suite dans les palaces, ni staff de dizaines de personnes. La majorité de son patrimoine immobilier, droit d'auteur, économie, a été légalement promise à sa fondation. Son fils unique, Nicolas Charrier, n'héritera que du strict minimum prévu par la loi française. Bardot n'a jamais caché que son attachement aux animaux était plus fort que les liens du sang. Sa maison, devenue un sanctuaire, continuera d'accueillir des animaux, bien après sa disparition. Son nom, son image, tous les droits, tout sera reversé à la fondation Brigitte Bardot, afin de garantir la survie du combat pour lequel elle aura tout sacrifié. Philosophie de vie, la vraie richesse, c'est le sens. Il existe une forme de richesse que ni l'argent ni la gloire ne peuvent offrir, celle du sens. Bardot, longtemps critiquée, parfois incomprise, aura refusé d'entrer dans le moule du vedettariat consumériste. J'ai toujours suivi mes instincts. Je n'ai jamais cherché à plaire, mais à être libre, répète-t-elle. Sa vie, c'est une succession de refus. Refuser d'être acheté, refuser de sacrifier ses idéaux, refuser de tourner le dos à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Pour elle, la célébrité n'est pas une marchandise à vendre. La fortune n'est pas une cage dorée, mais un outil à offrir à ceux qui souffrent. À l'heure où tant d'icônes transforment leur image en empire, Bardot aura transformé la sienne en combat. Elle aura dépensé des millions non pour des plaisirs éphémères, mais pour écrire une histoire qui dure dans les regards des animaux sauvés, dans les lois qui changent, dans la gratitude de tous ceux à qui elle a redonné une voix. Une question pour vous. Si vous étiez à la place de Brigitte Bardot, que feriez-vous de votre fortune? Quelle cause vous tiendrait à cœur? Dites-le nous en commentaire. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas, likez, partagez, et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres vies inspirantes, d'autres destinées où la célébrité devient un combat pour le sens et la liberté. Merci d'être là. Votre soutien nous permet de donner la parole à ceux qui font une différence.
même loin des projecteurs. À bientôt pour un nouveau portrait inoubliable.